Voyons maintenant comment trouver image et antécédent d'un nombre avec la courbe représentative d'une fonction. Donc on suppose qu'on a ici cette courbe qui est la représentation graphique d'une certaine fonction. On va chercher image et antécédent de certains nombres. Donc la première chose à connaître, c'est où trouver les images et où trouver les antécédents. Donc l'axe horizontal est l'axe des abscisses, souvent qu'on nomme l'axe des x. Sur cet axe, on va trouver les antécédents. Donc l'axe des x, c'est l'axe des antécédents, donc l'axe horizontal, et l'axe vertical, qui est l'axe des y, et l'axe des images. Donc là, on sait qu'on doit chercher les antécédents sur cet axe horizontal et les images sur cet axe vertical. Maintenant, comme par exemple dans la première question, quand on cherche l'image de 2, si on cherche une image, ça veut dire qu'on cherche un nombre qui est sur cet axe vertical. Donc si on cherche un nombre qui est sur l'axe vertical, ça veut dire que le nombre qu'on connaît ici, 2, est justement un nombre qui est sur l'axe des antécédents. Donc 2 est un antécédent. Donc le 2 qui est ici, c'est le 2 qui est là sur l'axe. Donc pour avoir l'image de 2, eh ben on monte ou on descend selon le cas. Ici on monte vers la courbe. Et donc on va lire l'image de 2 qui est ici, qui est le nombre 1. Donc ici l'image de 2 est 1. Pour l'image de moins 3, même principe. Donc moins 1, moins 2, moins 3. Ce moins 3 donc, dont on cherche l'image, donc c'est bien un antécédent. Ce moins 3 est ici sur l'axe horizontal. Et donc on va retrouver son image en montant jusque la courbe et en lisant l'ordonnée du point qui est 4. Donc si par exemple on veut l'image de moins 1, et bien moins 1 c'est ce nombre-là, et donc on lira ici vers le bas, et donc l'image de moins 1 ici c'est moins 2. Justement maintenant, quand on cherche les antécédents, moins 2 a pour antécédent quoi? Donc ça veut dire que ce moins 2 qui est là, comme on cherche son antécédent, ça veut dire que ce moins 2 est une image. Donc ça veut dire que le moins 2 qui est ici, il est sur l'axe des images, c'est-à-dire sur l'axe vertical. Donc le moins 2 qui est ici, c'est ce moins 2 là. Donc ce moins 2 là, eh ben, on recherche le ou les points de la courbe qui correspondent, qui ont pour ordonnée moins 2, et on trouve ce point, cet unique point, qui a lui pour abscisse moins 1. Donc moins 2 a pour antécédent moins 1. On note ici que moins 2 a un seul antécédent, alors que certains nombres ont plusieurs antécédents. Si par exemple je veux les antécédents de 2, donc 2 est ici sur l'axe vertical, et donc on se retrouve avec pour 2, deux antécédents qui sont moins 2 et moins 4 à peu près ici. Donc on retrouve encore, comme dans la vidéo précédente, le fait qu'un nombre a une seule image, puisque en fait quand on se met sur l'axe horizontal et qu'on va vers la courbe, on rencontre un point et un seul, soit vers le haut, soit vers le bas. Alors que quand on connaît l'image d'un nombre, quand on connaît l'image, pardon, et qu'on cherche le ou les antécédents, et ben on peut en avoir plusieurs, comme dans le cas de 2. Dans le cas de 1, par exemple, on aura 1, 2, 3 antécédents. Dans le cas de 4, on en a un seul, et comme dans le cas de moins 2. Et si on veut, par exemple, un antécédent de moins 3, et ben on va se retrouver avec aucun antécédent. Dernière question, les antécédents de moins 1 sont quoi? Donc le moins 1, encore une fois, comme on cherche les antécédents qui sont sur l'axe horizontal, ça veut dire que le moins 1 est une image, donc il est sur l'axe vertical. Donc ce moins 1, c'est ce moins 1 là. Donc le moins 1 qui est ici, on va chercher le ou les points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 1. Et donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 points. Donc ces 4 points-là ont tous comme ordonnée moins 1. Et donc les antécédents de moins 1 sont les abscisses de ces 4 points. Donc on se retrouve avec 4 antécédents qui sont pour le premier moins 5, pour le deuxième moins 1,7 à peu près, pour le troisième 0 et pour le quatrième 3. Donc les antécédents de moins 1 dans ce cas de figure-là sont donc moins 5, moins 1,7, 0 et enfin 3. Voilà.